laisses sur le côté. Passe par terre et tu mets un peu dessus. Celui-là, il te revient. Non, non, celui-là, il te revient pas. Allez, viens là. Voilà. Mémoire d'un colonel jardinier. Autrefois, j'étais souvent grognon. L'hiver m'en donnait des maladies, l'été m'en donnait aussi. Je n'aimais que le bruit du canon. Construire une prison pour enfermer ceux qui n'aimaient pas les canons. Les autres allaient à la guerre, je les surveillais bien. Quand ils gagnaient des combats, j'étais décoré à leur place. Cela me comblait de fierté. Et le soir, je m'endormirais heureux en rêvant à la bataille du lendemain. Mais un jour, les soldats ne voulurent plus m'obéir. Ils préfèrent retourner chez eux, vivre heureux et tranquille. Le cœur gros, je décidai de partir vers de lointains pays à la recherche des nouvelles batailles. J'arrivais chez des sauvages très gentils. J'avais implanté un beau cadeau pour le roi. Celui-ci fit servir en mon honneur un festin digne de moi. Je lui expliquai avec l'appui de mes canons, il serait facile de voler ce pétrole en échange de mon pays. Au cours d'une promenade avec le roi, je lui racontais que derrière les montagnes bordant son pays, d'autres sauvages possédaient des puits de pétrole. Je lui expliquai avec l'appui de mes canons, il serait facile de voler ce pétrole en échange de mon pays, lui donnerait beaucoup d'argent. Et le roi était très intéressé, il décida de m'acheter 1000 canons. Pour me remercier, il me donna toutes ses économies. J'étais un colonel millionnaire. Il me permit en outre d'épouser sa fille, que je trouvais très jolie. Les années passées, nous avions deux beaux enfants que j'aimais autant que mes canons. Mais la guerre avait fait rage dans le beau pays des sauvages, était brûlé et ruiné. Il faudrait bien du temps avant que l'herbe ne repousse. Les sauvages en avaient assez et ne voulaient plus se battre. Je téléphonais alors à tous les sauvages du monde pour leur proposer de faire la guerre chez eux. Mais ils vivent tous, ils voulaient tous vivre en paix et menacèrent de me tirer les oreilles si j'insistais. Il n'y avait plus de guerre nulle part. Quelle catastrophe! Chaque jour, je me promenais tristement en pensant aux batailles d'antan. Une fois, au cours d'une promenade, je rencontrai une petite fleur qui avait échappé au coup du canon. Je la trouvais vraiment très belle. C'est la première fois que je regarde une fleur. Je décidai de semer des graines partout. Cela m'occupait et me faisait plaisir. Quel bonheur ce fut pour moi lorsque les premières fleurs poussèrent. J'avais l'impression qu'elles me parlaient et j'étais bien étonné quand elles me racontaient que la guerre et les canons sont des choses stupides. Je les croyais et décidai alors de devenir jardinier. Je ne faisais plus de mal à personne et quand mes fleurs s'ouvraient, je découvrais des joies toujours nouvelles. Le temps a passé. Grâce à moi, le pays des sauvages s'est couvert de fleurs. J'ai vécu peu à peu parmi elles et je sais qu'il me faudra bientôt mourir. Mais cela ne m'ennuie pas du tout. Car j'ai fait pousser tant et tant de fleurs que je suis bien certain de monter tout droit au ciel. Regardez bien là-haut, vous me verrez un jour sauter de nuage en nuage. Arrose les fleurs d'arc-en-ciel. L'anneau pour les fiançailles d'amour,
des peuples redevenus frères, les hommes construiront un jour par-dessus continents et mers, par-dessus rives et rivières, un pont sans arche ni pilier, un pont qui tiendra dans les airs, sans aide aucune ni rien relié, comme un grand arc-en-ciel de pierre qu'il fera toute la terre. Oui, la paix n'est pas qu'un mot, c'est aussi une envie. Ce que tous les gens sur cette planète ont le droit de connaître. La joie, peace and love. Plus de guerre, plus de balles, plus de meurtres. S'aimer, c'est quand quelqu'un te plaît, c'est un sentiment. S'aimer, c'est pas forcément l'amour, ça peut être l'amitié. L'égalité, on est tous pareils, on est égaux. Non à la guerre, oui à la paix. La paix, c'est quand une personne ne veut plus se battre, dans lesquelles on se serre la main, qu'on se respecte, qu'on sourit, qu'on soit amis. La paix, c'est la lutte contre la haine. On en a plus qu'assez d'échelles. Les blessures de sang qui s'apprennent, les pleurs des familles qui sont en peine, les cœurs arrachés par la violence, le cœur sans âme ni présence, les armes à feu jouent à jeu mortel, les tas de corps qui s'en mêlent, les inventions blindées sans pitié, les personnes qui ne veulent pas de l'amitié. Pourquoi ne veulent-ils pas la paix? Vous pouvez montrer vos... C'est une de tes compositions. Alors, à vous tous, les élus qui sont ici, les représentants des associations ou les responsables donc des associations, monsieur le principal, mes chers collègues, chers élèves, parce que sans vous, il n'y aurait pas eu ce bon moment. Chers amis de la paix et de la solidarité, le mouvement de la paix que je représente ici est heureux de participer à la présentation de cette solisphère. En discutant avec les responsables du projet Ulysse, tout de suite, elles avaient dit « Non, c'est beaucoup trop modeste, on ne peut pas le présenter, ça ne peut pas faire une... » Alors, nous avons tenu bon et nous avons eu raison, parce que réellement, dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, symboliser la culture de paix et de solidarité, je trouve que c'est une magnifique réalisation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous devons les applaudir encore. Nous avons bien l'impliqué social dans le domaine de la culture. Alors, votre travail évoque aussi bien celles qui n'ont en Afrique qu'un petit lopin de terre et qu'elles ont beaucoup de mal à cultiver parce qu'elles n'ont pas d'eau. Nous avons ici des représentants des associations qui travaillent en ce sens pour la solidarité avec l'Afrique, alors que nous la gaspillons, n'est-ce pas, et que notre agriculture irraisonnée, en plus, la remplit de pesticides. Aussi bien celles-là que celles qui se battent contre Daesh, aux côtés des hommes, je veux parler des femmes kurdes, et qui nous rappellent nos grands-mères dans la résistance, n'est-ce pas, Charles Touloumont qui est ici? Voilà. Et certaines n'ont même pas un lopin de terre à cultiver parce qu'il a été souvent confisqué par des multinationales pour exploiter le pétrole. C'était bien dit dans votre compte, là. Hein, on va donner un peu de quelques armes ou on va faire quelques faveurs et puis on prend le pétrole. Et bien plus. Par exemple, les fameux minerais sans lesquels vos portables et nos ordinateurs ne marcheraient pas. Nous sommes en train de piller certaines régions d'Afrique parce que ces minerais qui pour nous valent de l'or, nous le payons 3 francs, les multinationales leur paient 3 francs 6 sous, n'est-ce pas? Voilà. Donc, nous pensons que finalement, celles qui s'en vont, qui partent, qui quittent leur pays, qui vont grossir le flot des migrants, eh bien celles-là, effectivement, n'ont pas guère plus de chance. Et toutes celles qui restent, nous pensons aussi à celles qui restent,
parce que celles qui restent sous les bombes ou qui restent dans les périodes de famine, elles sont obligées d'assurer malgré tout la vie de leurs enfants. Et finalement, la solidarité, vouloir la paix pour ces femmes, vouloir la solidarité pour ces femmes, c'est aussi vouloir l'avenir de leurs enfants et des enfants du monde, parce qu'il n'y a pas que les leurs, il y a aussi les vôtres, votre avenir, et ceux donc de nos enfants et petits-enfants. Et il faut savoir aussi que c'est elle qui paie le plus lourd tribut lorsqu'il y a des répressions, parce que les prix Nobel de la paix, Rigoberta Menchú par exemple, qui avait défendu les Indiens, les terres des Indiens, avant d'avoir le prix Nobel de la paix, eh bien, elle a subi des répressions féroces. Que dire de Malala aussi, par exemple, qui voulait l'éducation identique pour les hommes et pour les garçons et pour les filles. Voilà, donc se soucier de leur développement, eh bien, c'est se soucier du développement durable de notre planète. C'est vrai aussi, ce qui est vrai pour souvent des pays en voie de développement, c'est vrai ici aussi. La précarité touche souvent le plus les femmes. Voilà, donc nous tirerons une bonne leçon de votre solisphère, de la culture de paix et de solidarité. Cultivons la paix, cultivons la solidarité, ici et ailleurs, parce que la précarité, la misère, l'injustice, le rejet de l'autre, parce qu'il n'est pas tout à fait de notre couleur de peau, ou parce qu'il n'a pas la même religion, tout cela ne peut provoquer que de la haine, de la violence, et au bout du compte, la guerre. Et nous ne sommes pas à l'abri, parce que nous sommes en Europe. Vous voyez bien, vous entendez bien, n'est-ce pas? Donc, merci de nous rappeler que la culture de paix et de solidarité sont indispensables pour le bien vivre ensemble. Donc, nous sommes tous sur la même terre, n'est-ce pas, cette terre nourricière que vous avez si bien symbolisée ici. Il y a pas mal d'amis autour de moi, donc des amis personnels en plus, donc ça me touche que vous soyez tous là. Oui, j'ai été petit moi aussi, après j'ai grandi, et il y a quand même pas mal de gens que je connais depuis très longtemps. Bon. On accueille une structure, un dispositif des adolescents du voyage, et toutes ces populations diverses et variées font une belle scolarité au collège Jean Moulin. Pensez à la paix en mouvement pendant que tu parlais. Vous êtes le mouvement de la paix, la paix en mouvement. S'il y avait l'établissement scolaire qui est dans ce collège, c'est encore celui-là et c'est pas d'anciens collègues qui vont nous contredire, ou des collègues qui travaillent encore actuellement. On est vraiment dans le respect, on est aussi dans le droit de la femme. C'est la semaine où mardi, il y a une intervenante de Paris qui est venue voir le 3e et qui est intervenue sur la présentation qu'on a, pas seulement dans les métiers, mais une présentation qu'il y a l'homme par rapport à la femme et vice-versa, notamment les mots, les noms. Donc tout ça, peut-être que mon discours fait un peu décousu, mais il n'empêche que derrière tout ça, il y a quand même une sacrée logique. J'ai rencontré tout à l'heure la journée de la montagne qui est là, qui était venue faire un reportage aux éditions à Bujard. Tout ça, ça a du sens. On a mis tous les élèves de 5e, en nombre d'entre eux, y compris sur les représentations qu'il y avait sur les femmes et les hommes. Je me souviens de cet atelier. Donc on reste dans la permanence de ça, parce que je crois qu'on est dans un monde où si vous, les plus jeunes, ne prenez pas le relais, il y a quand même des choses qui m'inquiètent et qui nous inquiètent beaucoup. Voilà, je pense dépousser de choses qui ne sont pas très belles dans l'Est de l'Europe, et on accueille des publics de l'Est de l'Europe. On accueille aussi des réfugiés qui viennent du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Et voilà, et si on n'est pas vigilant à tout ça, si ce n'est pas un combat continu par l'éducation et pour l'éducation, je ne vois pas trop comment les choses vont pouvoir changer en ce moment. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci encore. Les adultes, vous accouchez aussi.